Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment utiliser Word pour rédiger un mémoire. Parce que utiliser Word comme on a l'habitude à partir d'une page blanche et faire un mémoire, c'est deux façons différentes de le faire. Et le but de cette présentation, que j'ai déjà faite à plusieurs reprises et on m'avait conseillé de la mettre à disposition sur YouTube, c'est d'inverser un petit peu le ratio du temps passé. C'est-à-dire que d'habitude on passe 20% du temps à rédiger vraiment le contenu et 80% à s'assurer que la présentation a du sens et qu'elle est homogène. Là, l'idée c'est de montrer une méthode où on va enfin se focaliser sur le contenu et l'aspect présentation, on va l'automatiser. Et on va voir qu'on va pouvoir rédiger beaucoup plus sereinement. Dans une présentation qui a été faite il y a longtemps, mais Word n'a pas changé. Donc on va voir différents aspects dans cette présentation. D'abord, quand on rédige un mémoire, on n'a pas envie de perdre le travail qu'on a fait pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et quand on le reprend le lendemain, on râle un petit peu quand sa clé USB elle est abîmée, que le PC il a craché, enfin, donc il faut s'assurer de pas perdre les informations qu'on a mises. Donc là, on va voir tout ce qui est stockage et sauvegarde. L'aspect rédaction et comment on va rédiger. Le processus de rédaction, là, il est modifié. On verra comment. L'aspect présentation, parce que là, on a bien découpé l'aspect esthétique du document et les règles de présentation, et parfois elles sont imposées, et le contenu, c'est-à-dire le texte que vous avez pu rédiger. Et la vérification, ça c'est important, hein, l'orthographe, la grammaire. Et après la phase d'impression, parce qu'on nous demande parfois d'imprimer, de remettre les mémoires qu'on a fait, et on va voir que le processus d'impression, c'est pas forcément la partie la plus simple. Et ça, c'est mon leitmotiv déjà depuis des années. Mon professeur de seconde en automatisme nous l'avait fait écrire sur notre page de garde, et c'est quelque chose que je continue d'utiliser. Simplement, c'est que chaque fois que j'ai un problème, on va le découper en petits morceaux. Et à chaque morceau, si on arrive à le résoudre, on le traite. Si on n'y arrive pas, on redécoupe en petits morceaux. Tout simple. La partie stockage et sauvegarde. Bon, en gros, faut organiser ces documents. C'est un endroit où on va l'avoir sur le bureau. Moi, je propose de l'avoir sur le bureau parce que c'est quelque chose d'écrire son mémoire. Donc, il faut l'avoir sous la main. Donc, on fait un dossier sur le bureau. Donc là, j'ai créé par exemple un dossier mémoire. Et dans ce dossier, on va pouvoir lui mettre des sous-dossiers. Et ces sous-dossiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir y mettre tout un tas de sous-dossiers, dont les illustrations. Parce que on va pas forcément mettre les illustrations immédiatement. Et de temps en temps, on va aller sur Internet, on va aller à la recherche d'illustrations qui pourraient correspondre au document. On va pouvoir aussi mettre dans ce dossier illustration les photos, les copies d'écran, des dessins, enfin tout ce genre de choses qu'on peut utiliser, qu'on va utiliser ou pas forcément, mais à ce moment-là, on se dit, ah bah tiens, ça pourrait m'être utile dans mon mémoire, et je les mets dedans. Et comme ça, je ne perds pas d'illustration potentielle. Et puis, chaque fois qu'on fait un document, s'il est mélangé, s'il est corrompu, à ce moment-là, à chaque fois qu'on commence à travailler dessus, prenez le document en cours et glissez-le dans le dossier sauvegarde, renommez-le, de façon à avoir des sauvegardes à chaque étape de la création de votre mémoire. De cette façon-là, si on a un problème à un instant, on sait revenir en arrière. Alors je sais que Word fait ça nativement, il fait des sauvegardes, il fait des anciennes versions, mais j'aime bien maîtriser ce que je fais et avoir quelque chose de fait en manuel, c'est pas mal. Et donc les fichiers numérotez-les.
avec un numéro de version. Aujourd'hui, je vais travailler sur la version 3, sur la version 3. Sur la version 3.2. Donc les numéros de version majeurs quand vous avez écrit un grand chapitre, par exemple, et puis point 1, point 2, point 3, au fur et à mesure que vous avancez sur un chapitre de votre mémoire. Les sauvegardes, oui. Alors les sauvegardes, c'est sur des supports multiples. Par exemple, déjà vous avez une sauvegarde sur votre disque dur quand vous travaillez sur Word, et puis pensez à aussi le mettre sur une clé USB. La clé USB aussi, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable. Moi j'ai vu beaucoup de clés USB qui un jour sont devenues totalement illisibles. Donc ça fait un petit peu râler. Donc la clé USB n'est pas considérée comme un support d'archivage fiable dans le temps. Un moyen aussi, si le document n'est pas trop gros, vous pouvez vous l'envoyer par email à vous-même. Comme ça, il reste une version dans les éléments envoyés et dans la boîte de réception. S'il est petit, ça peut valoir la peine. Et si on a besoin de le retrouver sur son téléphone pour montrer un petit peu, c'est un moyen de vous assurer que il y a une copie quelque part, pas forcément sur un équipement, mais un petit peu dans le cloud. Aujourd'hui, on aurait des OneDrive ou des équivalences à OneDrive, Google Drive, mais c'est un moyen de vous assurer qu'il est à plusieurs endroits, et ça c'est important, et vous faites ça à chaque étape de la rédaction. À chaque étape de la rédaction, à chaque fois que vous avez des versions, ça paraît un peu fastidieux, mais quand on a perdu plusieurs heures de travail, eh bien je vous assure que passer 5 minutes à faire une sauvegarde, ça peut sauver des heures de travail et de récupération. Et puis on a perdu une partie, ça peut arriver. Donc ça, non, après on le refait plus. On aurait tendance à vouloir faire des zips avec nos documents, le fameux fichier docx, mais il faut savoir que le fichier docx, c'est un fichier zip à l'intérieur d'un docx. Si vous le renommez, vous allez pouvoir ouvrir son contenu et découvrir que c'est effectivement un fichier zip avec toute une arborescence, une structure. Donc dans Word, il y a des options à vérifier, l'enregistrement automatique à intervalles réguliers, donc ça doit être probablement dans fichier options enregistrement. Donc si je démarre Word, on va voir un petit peu. Si je vais dans options enregistrement, on est capable de dire, moi ce que je veux c'est une version de récupération toutes les 10 minutes. Vous voyez, c'est pas vraiment une sauvegarde, c'est une information de récupération, c'est un peu différent. Les propriétés. Les propriétés, c'est assez important. Faut bien aller dans Word, mettre les propriétés. Pourquoi ? Quand je crée un nouveau document, et en fait on va commencer à la fichier, on va créer ensemble un nouveau document, simplement pour voir à quoi ressemble Word quand je commence. On va aller dans ces propriétés de ce document. Pourquoi ? Parce que quand on va exporter, alors aujourd'hui c'est dans Information, afficher toutes les propriétés, c'est là-dedans qu'on va retrouver l'auteur et le sujet. On va voir un petit peu le temps qu'on y a passé, le titre, les mots-clés, les commentaires. Alors, titre, mots-clés, commentaires, l'objet, la société, tout ça c'est très important parce que si votre document il est converti en PDF ou qu'il est publié sur Internet, ces éléments-là seront utilisés pour indexer votre document. Et c'est assez intéressant parfois de se rendre compte qu'un document Word, quand on fait fichier propriété, qu'on affiche les métadatas, comme on les appelle, on trouve que c'est pas le même auteur. Donc un document qui a été repris. Donc pensez-y de vous assurer d'être bien l'auteur ou l'autrice de ce document. Voilà, c'est ce que je vous expliquais, donc la partie conversion en PDF, parce que quand on convertit un PDF, toutes ces métadatas sont conservés. Et maintenant, on va passer un petit peu à la phase la plus importante, qui est la phase de rédaction. La phase de rédaction, on va changer un petit peu le concept. Alors il y a deux concepts qui sont assez vieux. Alors là, j'ai mis les noms barbares qui s'affichent à l'écran. Le premier, c'est What you see is what you get.
Et c'est un vieux concept qui date surtout des premiers Macintosh en 84, quand enfin on avait une interface graphique et que la page qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on va pouvoir obtenir sur l'imprimante. Et si vous travaillez avec Word depuis déjà un moment, vous savez que la page que vous allez voir sur votre écran, le résultat sur l'imprimante va correspondre. Et c'est vrai qu'on utilise Word la majeure partie du temps en what you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez obtenir à l'imprimante, donc vos documents papier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette petite vue qui est le mode page, où on voit le résultat, et il n'y a pas de différence, très peu, entre ce qui est imprimé et ce qui est visualisé. Ça, c'est le what you see is what you get. Mais Word, il a une autre façon de travailler. C'est what you see is what you mean. C'est-à-dire que ce que vous voyez, c'est votre façon de penser, d'organiser votre document et votre structure de document. Et la façon dont cela va être imprimé plus tard n'a rien à voir. Faut accepter au début que la façon dont ça va être présenté sera différente. Donc là, c'est orienté papier, le what you see is what you get, alors qu'on est orienté pensée pour le what you see is what you mean. Un peu comme si on faisait un mind map, et un mind map, en fait, on part dans toutes les directions. Et donc, si on utilise orienté papier, on va tout de suite penser il va falloir que j'écrive et que je rédige de façon séquentielle. Et alors que notre pensée, elle va partir d'abord peut-être sur un chapitre auquel il faudrait rajouter telle information, un autre, tiens, je voudrais rédiger ma conclusion. Donc en fait, naturellement, on part un peu dans tous les sens. Et toutes les idées qu'on a, si on ne les écrit pas maintenant, on va les perdre. Et ça, c'est dommage de perdre une idée. Donc naturellement, on n'a pas de pensée séquentielle. Elle peut être structurée, mais elle n'est pas forcément séquentielle. On part pas du début vers la fin. Et donc l'idée, c'est d'utiliser un mode qui nous permet de mettre toutes les informations, pas forcément de façon séquentielle. C'est-à-dire qu'en gros, on est capable de rédiger n'importe où dans le document et que ça marche. Et pour ça, Word, il a un mode, ça s'appelle le mode plan. Et le mode plan, il va permettre de structurer sa pensée et de rédiger de façon directe et non pas séquentielle. Donc là, il va falloir qu'on ait en tête cette notion de titre, de paragraphe et de liste, de tableau. Et alors les illustrations, on les verra plus tard. L'idée, c'est de rédiger. Voilà, je vais simplement rédiger et je vais garder en tête simplement cette notion de titre, de paragraphe et d'organisation structurée. C'est tout. Et on va voir que ce mode plan, il va nous permettre de réorganiser le contenu de la présentation, enfin du document, sans perdre quoi que ce soit. Et on va voir combien ça peut être puissant, parce que naturellement, quand on veut déplacer des éléments dans un document Word, on va faire un coupé, un coller, et puis on a peur d'avoir oublié un morceau, et puis ça devient vite assez chaotique, surtout si on doit renuméroter des titres, des choses comme ça. Donc ça peut être un petit peu compliqué dès lors qu'on veut déplacer des éléments du document, et on verra que le mode plan, il est fait pour ça aussi. Donc on verra comment on gère des parties, et cette notion du souligné, ça je vais vous la montrer. Alors, le plan, d'abord il faut préparer le document, et si vous utilisez de la numérotation, il faut le faire dès le début. Donc je vais prendre mon document Word, voilà mon document Word. La première chose à faire, c'est faire un affichage
et ici vous avez mode plan. Oui, il n'est pas dans les raccourcis en bas. Il n'y est pas. Et là, eh bien, c'est vrai que c'est un peu la page blanche, mais c'est une page blanche basée sur la structure de document. Et donc, ce qui est important, dès le début, c'est de définir la façon dont vous allez numéroter vos documents. Et ça, il faut vraiment le faire dès le début. Donc là, je vais en prendre un au hasard. Voilà. Et donc ça, c'est mon introduction. Mon premier chapitre, ça va être l'introduction. Ensuite, je vais ajouter, donc si c'est un mémoire de stage par exemple, présentation de l'entreprise. Ensuite, mes missions. 4. Je vais mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans quelque chose comme ça? Donc... je peux simplement, conclusion, on va faire simple. Hein. Dans mes missions, avec là j'utilise, alors on le voit pas, on voit pas au clavier, donc je pourrais très bien prendre un clavier visuel. Voilà. Là comme ça vous allez me voir avec le clavier visuel. En fait ce qui est intéressant, c'est que avec la touche tabulation, eh bien, ou mage tabulation, tabulation va nous permettre de définir les niveaux. De la même façon que si je suis en mode plan, on va avoir ces flèches là. Par exemple, dans mes missions, j'ai eu à rédiger par exemple l'interface utilisateur d'une station météo. Alors, ma première mission, hop, tabulation. Là, j'ai appuyé sur tabulation. Vous l'avez peut-être vu. Non, vous l'avez pas vu. Alors, hop, tabulation. Et là, il numérote automatiquement. Donc, c'est réalisation de l'interface utilisateur de la station météo. Par exemple. Ensuite, développement en Python d'une interface PHP. Alors c'est des sujets, enfin c'est juste des exemples. 3.3, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Développement, et voilà, création d'une base de données. Présentation de l'entreprise, donc dans la première partie c'est dans le monde, ses activités dans le monde, les filiales françaises, merci Word, les filiales françaises, et par exemple le service dans lequel j'ai été. Et donc on voit déjà que j'ai pu commencer à structurer un petit peu le document, un peu comme on fait le plan en fait, naturellement. Et là, une fois qu'on a son plan comme ça, si je l'affiche en mode page, c'est horrible, hein, faut pas, c'est mal, hein, c'est pas beau, hein. Mais faut pas s'inquiéter. Voilà, déjà c'est un tout petit peu mieux, hein, mais vous voyez, en changeant de mode, alors on va rester, il faut à un moment faire confiance, il faut rester en mode plan. Donc là ce que j'ai expliqué, c'est que dès le début, il faut choisir son mode de numérotation. Ça c'est très important, le choisir dès le début. Et ça, c'est uniquement quand on est en mode plan. Et ensuite, on ne revient plus dessus, parce qu'il y a des petits bugs dans Word qui fait qu'on risque de perdre toute la numérotation, et ça devient un gros problème. La navigation du mode plan, il faut la comprendre, elle est importante. Il y a, si on regarde un petit peu, donc affichage,
mode plan. C'est cette partie-là qui est importante. Si j'ai un document avec une structure assez importante, je ne veux voir que le niveau 1. Et là, l'importance du souligner, ça permet de savoir s'il y a des choses qui sont dedans. Donc si là j'ai du souligner, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont déjà écrits dans le 2. Je peux par exemple la conclusion dire bon bah ça c'est pas la conclusion, c'est un morceau de mes missions, c'est la conclusion des missions. Alors ici c'est pour décaler d'un cran. Ou alors, et puis je peux décaler de plusieurs crans. Ou alors remonter. Donc ça, faut bien comprendre que ça permet de modifier le niveau des titres. Ensuite, on a les plus et les moins qui permettent, et ça, c'est les plus et moins du pavé numérique. Ça, c'est assez important. Si j'appuie sur le plus du pavé numérique, ça va me permettre d'ouvrir le bloc qui est souligné. Si j'appuie sur le moins du pavé numérique, donc c'est pas les au-dessus des lettres, non, c'est le pavé numérique. Moins, à ce moment-là, je peux voir. Donc ça va me permettre de me concentrer sur une partie, et la partie que je veux rédiger, et j'ai pas besoin de voir l'intégralité du document pour ça. Alors, si on continue. Donc, la tabulation, c'est important. Et alors, si vous faites Shift Tab, vous avez vu votre touche de tabulation, elle a deux flèches, en sens inverse, enfin tête bêche. Donc, quand vous appuyez sur Tabulation, on va pousser vers la gauche, c'est-à-dire réduire le niveau. Et si je fais Shift Tabulation, c'est en sens inverse. Ça correspond en fait à ces deux flèches-là. Ça, c'est encore du texte. C'est pour dire, bah, maintenant, je vais écrire un paragraphe. Les deux petites flèches là. Donc plus moins pavé numérique. Et maintenant on va s'attaquer à cette notion qui est un paragraphe. Alors un paragraphe, on peut les afficher. Ça c'est le marqueur de fin de paragraphe. Et on peut des fois on se posait la question dans Word. Mais quand je vais dans accueil, que je vois ce symbole là, mais à quoi cela correspond? Et bien ça permet de voir tous les symboles cachés de Word et surtout les fins de paragraphe. Parce qu'on a tendance à appuyer sur la touche entrée du clavier pour sauter une ligne, et bien sachez que la touche entrée, c'est passe au paragraphe suivant. C'est pas du tout passe à la ligne. Ça on le verra. Et donc on va pouvoir rédiger. Et on va rédiger, quand on rédige, on va rédiger des paragraphes et on va pas réfléchir si ça va mettre sur une ligne, sur deux lignes, sur trois lignes. On rédige un paragraphe. Simplement. Alors, pour la démo, vous savez que il y a l'ORM Ipsum, un générateur de texte. Je vais prendre un générateur de texte. Voilà. Accepter. Oh bah. Je vais prendre des paragraphes. Voilà. Donc l'idée c'est de prendre simplement une base de données où il y a des paragraphes et on va voir un petit peu l'intérêt. On va reprendre ces paragraphes là et on va les mettre dans notre document à titre simplement d'exemple. Pour rédiger rapidement, mais voir un petit peu la valeur ajoutée de la méthode. Donc très important, on va utiliser donc cette notion de paragraphe, de liste. On va avoir des repères, références au sein du document, c'est des notes de bas de page ou de dire bah tiens ça vous pouvez voir ça page autant ou alors dans tel chapitre. Donc ça vous pouvez insérer des références et ça les fait automatiquement. Vous n'avez pas à dire ah mais ça c'était quelle page? Non, vous savez pas. Et ça va nous permettre d'organiser et de réorganiser le document de façon à avoir une pensée structurée, mais pas du tout séquentielle. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment on fait ça avec Word.
Donc je reprends mon document Word où j'ai commencé à écrire la présentation par exemple de l'entreprise, et là je vais utiliser les paragraphes. Donc je vais faire plus, je me mets là, j'appuie sur la touche entrée, et je lui dis non, alors faut que je me mette en mode plan. Non, maintenant je veux un paragraphe. Donc ça c'est abaisser le corps du texte. Voilà, quand on a un point, ça veut dire que je peux commencer à écrire un paragraphe sur cette partie-là. Donc je vais copier des paragraphes là, directement d'un site internet, simplement pour éviter de taper. Voilà quoi. Là, simplement, je vais écrire un deuxième paragraphe, donc entrée, et vous voyez qu'il y a un deuxième point, nouveau paragraphe, et enfin un troisième paragraphe. Et là, ouais, bon, on va me dire, c'est pas... Alors, ils avaient des titres, hein, ces paragraphes-là. Alors maintenant, on se dit, ah zut, c'est vrai qu'il faudrait peut-être mettre des titres quand même à ces paragraphes-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, je vais faire entrée, je remonte, CTRL V. Ah oui, ça, c'est coller uniquement le texte. Voilà. Et ça, en fait, c'est le 2.1.1. Donc là, je vais dire simplement, hey. Là, il met 2.2. Et là, il met 2.1. Là aussi, il y avait aussi, avant le deuxième paragraphe, il y avait un titre. Et bien, on va faire la même chose. Entrée. Je colle mon texte. Je lui dis, non, texte pur. Et je lui dis, ça, tu remontes d'un cran. Et vous avez vu qu'il numérote tout seul. Et là, je vais faire entrée, pareil, et je vais CTRL C, CTRL V, un texte pur, un petit coup de corps, et c'est numéroté. Maintenant, si je demande d'afficher le niveau 1, on voit bien que j'ai ça. J'appuie sur le plus là pour l'ouvrir, et là on voit qu'il y a du contenu. Et on voit que j'ai trois groupes dedans. On va faire la même chose encore on va rédiger par exemple dans le service. On va mettre des paragraphes un petit peu comme ça dans. Alors ici, je vais aller. Online Text Generator, j'ai besoin de générer 5 paragraphes. Generate text, voilà. Et là, il m'a généré 5 paragraphes. Hop, voilà. Là, j'ai un paragraphe avec vide, enlevez-les. Ça va pas nous aider dans le processus. Voilà, donc là, je peux rédiger, mais je peux commencer par rédiger, si j'y pense et si j'en ai envie et j'ai une idée à ce moment-là, il n'y a rien qui m'empêche de rédiger ma conclusion. C'est possible. Et si ça me gêne de voir le reste, je dis mais ça, j'appuie sur moins, alors moins du pavé numérique, ou ici. Moi, je veux me focaliser sur la conclusion, ce que je suis en train de rédiger. Et je ne m'occupe pas de la façon dont c'est présenté. Ça, c'est important. Bon, alors, j'utilise mon clavier un peu n'importe comment, simplement pour remplir. Voilà, c'est pour vous dire simplement que si maintenant, dans la présentation de l'entreprise, je l'ouvre, le service, je fais entrée
Et ensuite, je dis que ça, c'est un paragraphe que je vais rédiger. Alors, je vais lui dire de me faire, on va dire, deux paragraphes. Ah, il y a de la pub là. Allez. Générer texte. Voilà. CTRL C. Ici, si j'ai des paragraphes vides, je vous ai dit de les supprimer. Alors, comment ça se présente aussi sur la page blanche? Je vais retourner en mode page. Quand on lui demande d'afficher, on voit les fins de paragraphe, mais on voit un paragraphe vide. Non, faut éviter les paragraphes. Ah oui, mais vous allez me dire, oui, mais l'intervalle, moi je veux des intervalles plus larges entre chaque paragraphe. Eh bien, ça, c'est de la présentation. Et on va pas s'en occuper dans la phase de rédaction. Sinon, on va altérer les choses. Ça veut dire qu'il faudrait surtout pas oublier de mettre 2 fins de paragraphe à chaque paragraphe. Non, on va pas faire comme ça. On va se préoccuper de l'information et la partie présentation, on la fait après. Donc, un paragraphe vide, ça n'existe pas. Je n'en veux pas. Voilà. Donc là, à quoi ça ressemble? Bon, c'est pas joli, hein. Effectivement, on pourrait revoir un petit peu les choses. Mais c'est un début, j'ai écrit des choses. Et bien maintenant, on va voir un petit peu... on se dit, ah zut... alors, par exemple, et c'est qu'un exemple, les filiales françaises, je voudrais en parler après le service. Alors, auparavant, vous auriez sélectionné ça, hein, puis vous l'auriez fait un couper, un coller, les numérotations, ça n'irait pas. On va voir que c'est en mode plan, c'est très différent. On retourne dans notre mode plan, affichage, mode plan. Et ici, c'est important, il faut que tout soit réduit. Et donc là, je vais pouvoir dire que le service, on va le présenter avant. Et donc, je vais lui dire, hop, on va utiliser ces 2 flèches-là. Monte et descend le bloc. Donc, je prends le 2.3 là, je me mets dessus et je dis ça, tu le remontes. Et voilà. Il est passé ici et ce qu'on va voir, c'est que il a emmené tout son texte qui va avec. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si, et là je vais rajouter un paragraphe ici, alors je vais mettre des petits paragraphes, voilà, pas de paragraphe vide, et je me dis bah cette partie-là, cette partie-là serait mieux en premier. Donc, je le réduis. Et je lui dis, hey, déplace là. Et vous voyez que tout le contenu du bloc que j'ai sélectionné, eh bien, c'est dedans. Et si je devais inverser l'émission et la présentation de l'entreprise, par exemple, c'est-à-dire que j'utilise la touche moins du clavier, hein, moins, l'émission, je les remonte. Et ce qu'on va voir, mais c'est qu'il a tout renuméroté. Donc je n'ai pas à me préoccuper de la numérotation. Et il entraîne tout le document et il réorganise tout le document. Donc très facilement, vous pouvez réorganiser le document. Tout sera renuméroté et tout est embarqué dans le processus de déplacement. Ça, c'est important de comprendre que à partir de là, vous pouvez rédiger des paragraphes, mettre des titres, des sous-titres, vous pouvez les numéroter de façon automatique et les réorganiser sans prendre de risques. Donc, et vous focalisez sur une seule page en disant mais moi ce qui m'intéresse c'est de voir dans le niveau 1 uniquement, dans la présentation de l'entreprise, j'appuie sur le plus de mon pavé, la partie les filiales françaises et je peux continuer de rédiger
ici et je ne vois pas le reste du document, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai une idée et je veux revoir cette partie-là du texte. C'est ça qui est important, c'est de dissocier la présentation de l'information. Donc on est structuré, pas séquentiel. Maintenant, on va voir un petit peu la partie présentation, parce que quand on regarde un petit peu à quoi ressemble notre document quand on le met en mode page, bon là c'est moche, alors on va déjà changer parce que ça veut dire qu'il a pas mis à jour et je remets en mode page, voilà à quoi ça ressemble, et là on se dit, ouais, il y a du boulot, même si j'enlève ça, il y a du boulot, et puis souvent vous avez des spécifications d'interligne, de façon de présentation, de marge, de couleur peut-être, hein, donc il faut les respecter. Et c'est là que la partie présentation compte. Donc les polices de caractère, peut-être qu'elles vous sont imposées, les polices de caractère. On va voir un petit peu ce qu'il y a, mais dans les polices de caractère, globalement, on a deux familles, les sérifs et les sans sérifs. Et là, vous voyez un petit peu la différence. Regardez sur un T majuscule, d'un Times New Roman, d'un Tahoma, vous voyez qu'il y a un empattement. Voilà, ça c'est les deux grandes familles, et c'est pour ça aussi que les polices de caractère, il y en a qui sont plus lisibles que d'autres. Donc pensez-y quand vous choisissez une police de caractère, quand vous rédigez votre document. Hein, c'est assez important, c'est la lisibilité. Pensez à l'examinateur ou à la personne qui va lire le document. Le choix, donc c'est pour la lisibilité forcément, et ensuite, eh bien, après il y a des variantes. Le souligner, on peut plus souligner parce que maintenant, quand on a souligné depuis le World Wide Web, quand on voit quelque chose de souligné, on a envie de cliquer dessus, d'avoir un lien hypertexte qui nous emmène sur Internet, sur une page bien précise. Donc on peut plus utiliser le souligner pour mettre en avant quelque chose. Bon, donc c'est fini. Les majuscules, ça aussi avec l'internet, hein, quand j'écris en majuscules, c'est je crie, voilà, donc c'est mal, on met pas par morceau de texte tout en majuscule, on a l'impression de faire hurler dessus quand on est relecteur. Et donc on va définir une présentation, et là comme on a découpé notre contenu, notre contenant, la présentation de l'information, eh bien on va pouvoir maintenant s'attacher à la présentation. Comment vont être présentés les titres, comment vont être présentés les paragraphes, comment on va présenter une liste, comment on va gérer cette notion en tête et de pied de page. Hein, et on verra après comment on insère la table des matières, parce qu'elle se fait automatiquement, bien sûr. Donc je vais reprendre mon petit document Word là qu'on a préparé. Et donc déjà, les paragraphes, moi j'aime bien que les paragraphes soient bien espacés, bien visibles, justifiés. Alors peut-être que dans les règles de présentation de votre document, il y a des spécifications de taille, de police, de marge, et ça vous pouvez le faire. Donc si je vais dans normal, parce que c'est normal, je vais ici, normal, c'est les paragraphes par défaut. Et là je peux modifier la façon de présenter les paragraphes. Voilà, c'est ça qui va le définir. On l'appelle normal. Et donc là, je le veux, par exemple, moi j'aime bien le Tahoma. Alors voilà, comme ça. Je prends le bon Tahoma. Je veux du Tahoma. Je veux du Tahoma 12 parce que c'est... Oui, alors le 11, ça dépend si vous voulez gagner un peu de place, des fois en changeant d'un niveau la taille de la police de caractère, et ben on arrive à mettre un peu plus de choses, un peu moins. C'est pour ça, faut vraiment respecter ce qui est spécifié, sinon on peut jouer parfois sur la taille. Ensuite, toujours dans mon document, je lui dis que je veux justifier. Voilà, ça c'est justifié. Dans format paragraphe, et bien là j'ai bien dit que je voulais de justifier.
Et là, là que je vais pouvoir dire les espacements que je veux avant un paragraphe, après un paragraphe. Donc je dis que ben, moi j'aime bien que ça se voit, donc je veux du 18 points. Et vous avez vu qu'en juste en dessous, il montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc il vous donne un petit exemple. Si je veux une interligne, ben là je veux une interligne de 1,5. Hein. Ensuite, eh ben les marges, alors je pense que alors ça c'est le retrait. Le retrait à gauche, ben moi j'aimerais bien je sais pas 2 cm. 2 cm à gauche. Et puis je fais OK. Et je commence comme ça. Peut-être est-ce qu'il a évité veuve orpheline? On va voir. Alors la notion de veuve orpheline dans les formats paragraphe, enchaînement. Éviter veuve orpheline, ça veut dire qu'un paragraphe ne peut pas se trouver à cheval sur 2 pages différentes. Et je vais mettre paragraphe solidaire, ça veut dire que là, c'est l'ensemble des paragraphes de ce bloc-là ne peuvent pas être sur des pages différentes. Mais bon, ça c'est... Ça on le coche pas. Ça c'est intéressant. Déjà, simplement éviter veuve orpheline. Et là, je fais OK, OK. Et il a fait ça pour tout mon document. Alors je me rends compte que peut-être l'interligne est un petit peu exagérée. Eh bien, je vais le modifier. Modifier. Format. Paragraphe. Alors c'est pas dans paragraphe, c'est dans police. Ouais, ça y est, je l'ai perdu. Paramètres avancés. C'était dans l'interligne. Il est où là l'interligne? Format. Police. Police attribut, paramètres, échelle. Voilà, ça c'est tout l'art de retrait espacement. L'interligne il est là. Ben, je vais le mettre à 1,2 par exemple. 1,2. Ok. Ok. Voilà. Bon. Donc on voit un petit peu que ça a présenté tout de façon impeccable. Maintenant, on nous a dit aussi que les grands chapitres, ben, il faut qu'ils soient sur des pages différentes. Donc à ce moment-là, je vais prendre le titre 1, modifier, format, paragraphe. Et là, dans l'enchaînement, je dis, bah, ce que je veux, c'est une page avant. Ok. Et là, ok. Et là, maintenant, si je regarde mon document, on va voir sur plusieurs... Oups, mode page. Hein, il doit même avoir la possibilité d'avoir plusieurs pages. Je ne sais plus si on peut... s'il n'y a pas un affichage de page. Affichage, page, côte à côte. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on a la possibilité, et on voit tout de suite que même si j'ai encore de la place, j'ai dit que chaque fois que je suis sur un grand titre, eh bien, je passe à la page suivante. Vous avez vu que déjà, il a un peu plus de gueule notre document. Moi, ce que je voudrais, c'est que y ait un décalage par rapport de 1 cm. On a mis 2 cm par ici. Moi, j'aimerais bien 1 cm de décalage sur les titres 1 et titre 2. Et puis, pas forcément dans cette couleur-là. Ça me plaît pas dans cette couleur-là. Donc, je retrouve à mon accueil. Et en fait, cette partie-là, vous voyez, style, c'est la feuille de style. On va voir un petit peu tous les styles qu'on utilise. Vous pouvez les renommer aussi, mais enfin, je vois pas l'intérêt. Et là, ben, je vais le modifier et je lui dis que ici, ben, moi, ce que je voudrais, ben, c'est du Tahoma. Hein. Je veux être consistant sur la façon de présenter mon document. Et dans format paragraphe, retrait espacement, je vais lui dire que je voudrais du 1 cm à gauche. Ok.
Ok. Alors, et puis, format police. Là, j'ai dit Taoma, mais on va changer de couleur. Hein. Je voudrais, par exemple... alors, c'est pas pour que ce soit joli, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais prendre un violet. C'est pas joli, mais ça va vous permettre de voir tout de suite que ça fonctionne partout. Et vous vous assurez que dans tout votre document, c'est présenté de la bonne façon. Là, c'est pareil, je veux le décaler de 1 cm ou de 2 cm. Eh bien, je vais prendre les titres de niveau 3, modifier. Je vais changer de couleur et on va la mettre en bleu ciel, c'est pas très joli. Le vert est un peu plus lisible, mais le vert foncé sera encore plus lisible. Hein, c'est du Taoma, ça me va bien. Format police, ça c'est bon. Paragraphe, justifié, retrait à gauche de 1 cm. Ok, ok. Alors, là on se rend compte, par exemple, que bah, tout ça c'est le titre. Non, ça va pas, ça c'est pas le titre, ça c'est pas un titre. C'est un bon exemple. Hein, on a bien présenté, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et là tout d'un coup je me rends compte que tout ça c'est le titre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de panique. Affichage. Mode plan. Alors attendez, non. C'était quelle partie? Le 3.4. Affichage, mode plan. 3.4. 3.1.4. Donc lui. 3.1.4. Et oui. Ça en fait, c'est le paragraphe. Le titre est là. Donc, je lui dis attention. C'est simplement un paragraphe. Et c'est fait. Maintenant, je vais repasser en mode page. Et là, il faut se souvenir que Word ne présente pas toujours bien du premier coup. Et le 3.1.3, et on retrouve bien le paragraphe bien présenté. Et voilà comment on a pu dissocier la présentation de l'information. Et de la même façon, hein, maintenant je vais pouvoir ajouter, il y a la table des matières. La table des matières, on l'a pas vu. Je repasse en mode plan. Affichage, mode plan. Et bien là, ce que je vais faire, je vais mettre table des matières. Voilà. Table des matières. Là, je vais insérer. Il doit y avoir quelque part la table des matières. J'ai toujours du mal à la trouver. La dernière fois, j'ai eu du mal. Lien, renvoi, vidéo, forme, tableau, page vierge, page de garde. Ben écoutez, on va utiliser l'option rechercher, table des matières. Voilà. Et moi, j'aime bien cette présentation-là. Mais après, c'est... voilà, j'insère un tas des matières. Je repasse dans ma façon de présenter, à chaque fois mise à jour, hop, et en fait, j'ai ma table des matières. Vous avez vu que les numéros de page ne sont pas corrects. C'est pas grave, je vais sur ma table des matières, bouton droit, ou alors là, mettre à jour toute la table. Voilà. Et là, il a mis les numéros de page. Il vous faut une en-tête et un pied de page. Bien. Ok. Donc je vais mettre un pied de page. Pied de page avec, par exemple, le numéro de page. Alors on peut écrire quelque chose. Alors une façon... oups,
CTRL-Z, CTRL-Z. Alors CTRL-Z c'est magique, ça permet de revenir en arrière. Voilà, par exemple, je veux les présenter comme ça. Hop, et toutes mes pages sont numérotées. Si je reviens maintenant un petit peu à ma présentation, la taille des matières on l'a vu, les règles de base. Ça, faut savoir quand vous allez faire un gros document, vous avez les règles de base, c'est de la couverture, une page blanche, votre page de titre, le sommaire, hein, et ça vous pouvez insérer la table des matières, on vient de le voir comment on le fait. Et après il y a les illustrations. Alors la partie illustration, c'est un peu différent. Hein. Parce qu'on a deux façons de les mettre. Soit on les insère, soit on les lit. En gros, c'est les illustrations sont-elles dans le document ou sont-elles extérieures au document? Pour faire simple, on va les insérer, tout simplement. Donc si on passe maintenant à la partie illustration, donc j'ai mon dossier illustration que j'ai préparé tout à l'heure. Et bien, une fois que je suis dans ce mode-là, je peux faire insérer, image, à partir de cet appareil, il va me proposer sur le bureau, dans mémoire, j'ai illustration, et je prends par exemple cette boîte de Lego que j'affectionne, et je fais insérer. Je vais pouvoir la mettre où j'ai envie, et une illustration, bouton droit, l'habillage, et là je la veux encadrer sur le texte, et je vais pouvoir la mettre là où j'ai envie. Et gérer. Voilà. Par exemple. Essayez de mettre une illustration par page, ça casse un petit peu la monotonie, ça rend les choses plus faciles à lire. Je vais en une image de cet appareil. Hein, je vais prendre une autre illustration. Je vais prendre... je voulais quelque chose... Je prends par exemple celle-ci. C'est ici que vous pouvez insérer et lier... Pardon. Allez, je vais faire insérer. J'ai pris cette image-là. Alors, taille et position. Alors, c'est habillage. Je le veux encadrer du texte. Je vais la mettre sur cette page-là. Et il y a une chose qui est quand même très, très agréable, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire des effets sur nos images. Hein. Par exemple, là, j'ai un grand blanc. Et ben, je vais pouvoir donc agrandir mon image un petit peu comme j'en ai envie. Et avant on avait besoin d'outils particuliers pour faire des beaux effets sur nos images. Et bien maintenant on n'a plus besoin, on peut faire des effets d'arrondi avec des effets de bord. C'est déjà intégré dans les formats prédéfinis avec un petit effet d'ombrage et de relief. Et ça donne un peu de relief à votre document. Ça change tout. Voilà. Et donc, on peut insérer les illustrations, alors, je vais insérer une image, cet appareil, je vais en prendre une autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un ZX81. Insérer, voilà. Là, je vais dire que dans taille et position, c'est dans ce... Non, c'est de l'habillage, je le veux encadrer. Ok. Et je l'agrandis. Et je le mets. Voilà. Et vous pouvez commencer déjà à faire un document qui peut être joli. Alors la différence entre insertion et liaison, c'est que dans un cas, c'est dans le fichier Word, dans l'autre cas, ça l'est pas. Le positionnement des images, je viens de vous le montrer. Moi, j'utilise toujours le
le même type d'habillage qui est encadré, parce que ça veut dire que je peux le mettre n'importe où sur mon document. Et que le texte, lui, va s'adapter en fonction de la position et de la dimension de l'image. Alors idéalement, vous choisissez à rendre quand même lisible votre paragraphe ou vos paragraphes et décaler l'image par rapport à la marge. C'est-à-dire que faut pas l'aligner par rapport à la marge initiale. Non, mais décalez-le un petit peu, mettez-le un tout petit peu dans la marge, ça fait beaucoup plus joli. Bon, ça c'est plutôt du design. Les effets, je vous ai les montrés. Moi, j'aime bien l'effet un petit peu de relief, les effets arrondis avec un reflet. Et vous avez vu qu'on a tout un tas d'effets qui sont déjà préparés, format de l'image. Ici, on a des effets qui sont très jolis. Et on n'a pas beaucoup de temps à passer pour avoir ce type de résultat-là. Pensez-y, ça fait sympa. Ça change tout. Et c'est 2 clics. Donc il y a tout un tas d'effets de transparence, de volume. Alors la compression des images, ça c'est il y a des normes de compression des images. Si par exemple votre mémoire ne doit pas faire plus de 2 mégas, 1 méga, vous pouvez prendre une image. En format de l'image, là vous avez compressé les images et vous pouvez compresser toutes les images parce que par exemple vous avez renié une image. Ça c'est important. Quand vous prenez une image, si je la rogne, pour ne voir par exemple que le contrôleur aérien, et bien en fait il va garder en mémoire l'autre morceau de l'image. Des fois que je changerai d'avis, voilà. C'est pour ça que quand on optimise l'image, qu'on la compresse, il propose de supprimer les zones de rognage, donc on ne garde que la partie utile de l'image, qui veut qu'on peut l'appliquer à toutes les images, comme ça on est tranquille, et on voit qu'on a le choix de la résolution. Donc là il propose la résolution par défaut, mais il y a des règles de résolution et de qualité des images selon ce qu'on est en train de faire. Donc taille et position légèrement décalée par rapport au texte, c'est un peu plus joli. Là vous avez un exemple, on peut lui donner des effets de relief. Je vous ai montré les différents effets possibles. On peut revoir et gérer la taille pour que ce soit joli. Et pour les notes de bas de page, bon bah voilà, bas de page ou fin de document. Moi je préfère les notes de bas de page parce que en tant qu'examinateur ou de relecteur de mémoire, quand on met un commentaire, et ben je préfère avoir l'information juste en bas plutôt qu'aller à la fin du document. Et surtout qu'on utilise maintenant des tablettes pour lire nos mémoires, se déplacer jusqu'à la fin et puis revenir après, c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que je préfère les notes de bas de page plutôt. Une note de bas de page pour expliquer par exemple des acronymes. Moi j'aime pas quand il y a un acronyme qui n'est pas expliqué dans une note de bas de page. Alors, ça sous-entend qu'on connaît le sujet, mais en fait non, tout le monde ne connaît pas le sujet. La vérification, l'orthographe, la grammaire, on va ça clairement. Souvent on fait appel à la famille, mais il y a d'autres moyens. C'est Antidote par exemple. Et le choix de l'imprimante. Et donc Word et les imprimantes, bah oui c'est un cauchemar parce que en fait il va prendre les marges de l'imprimante par défaut de votre PC. Et donc ce qui se passe c'est que si vous allez chez quelqu'un d'autre imprimer parce que vous avez un collègue qui a une imprimante laser couleur qui est géniale, vous le mettez votre document Word chez lui, et ben les marges ne sont pas les mêmes, donc toute votre mise en page elle va être modifiée. Et ça, on va se retrouver avec des pages blanches, des façons de présenter qui ne sont pas celles que vous aviez lorsque vous aviez rédigé. Ça, c'est vraiment frustrant. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est quand vous préparez votre document, qu'il est bien sur votre ordinateur et que vous voulez préparer son impression, vous utilisez
le PDF et vous faites fichier enregistré au format PDF. Un document PDF, en fait, il va être présenté de la même façon, quelle que soit l'imprimante et quel que soit l'ordinateur. Donc l'utilisation du PDF vous garantit une qualité homogène sur n'importe quel ordinateur, n'importe quel système, n'importe quelle imprimante. QtPDF, c'est un logiciel pour émuler une imprimante pour faire du PDF. Vous pouvez l'utiliser, mais dans les versions modernes de Word, il nous propose déjà de faire fichier enregistré en tant que PDF. Vérifiez quand même les sauts de page, parce que le fait de faire un PDF et de remplacer une imprimante, ça va nous éviter d'imprimer tout le document et de voir si sa présentation elle colle sur du papier, parce que faut voir combien on gâchait de papier quand on a imprimé son mémoire. Là c'est plus la peine, quand on le met en PDF, on peut voir à quoi il ressemble. Et la partie orthographe et grammaire, Word, en termes de grammaire et d'orthographe, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est pas mal. Vous avez dans révision langue, définir la langue de vérification. Là, par défaut, elle est en français. Si vous avez des textes en anglais, vous sélectionnez une zone et vous dites, alors par exemple, on va le faire, parce que là, j'ai une zone qui est en anglais. Regardez, j'ai un paragraphe qui est en anglais, et je vais dire, c'est la langue de ce paragraphe-là, c'est de l'anglais, États-Unis, ok, et là, il va, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on peut avoir plusieurs langues dans un même document en utilisant l'aspect linguistique, définir la langue de présentation par défaut dans le document ou spécifiquement pour un paragraphe. Ça, c'est assez intéressant. Et puis après, il y a sa famille, on va leur donner le document. Tiens, tu pourras pas regarder ici, j'ai des fautes, j'ai des choses comme ça, c'est lisible. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un regard neuf, parce que quand on a passé des heures et des heures sur un document, clairement, on les voit plus. Sur la façon dont c'est présenté, ils vont dire tiens c'est lisible, c'est pas lisible, c'était dur à lire. Et après il y a un truc magique, alors c'est pas gratuit, c'est Antidote. Antidote, quand on l'a essayé, on l'approuve, parce que là il va vous montrer toutes vos fautes de présentation, d'orthographe, de grammaire, vous expliquer ce qui n'a pas été. Il y a tout un tas de dictionnaires, si vous avez des répétitions, vous êtes capable de le voir. Enfin, vraiment, c'est un outil merveilleux. Je pourrais vous faire une démo, mais là, la vidéo serait trop longue. Mais Antidote, c'est l'outil idéal quand on rédige un long document. Alors oui, c'est des vieux prix. Antidote 9, on est à 12, je crois maintenant. Mais franchement, le prix en vaut la chandelle. L'impression, donc, si vous faites du papier, vous faites un peu de qualité, choisissez plutôt du papier 80 grammes, ça se tient mieux par mètre carré. Pour ou contre le recto verso, moi je préfère, c'est moins épais, c'est entre guillemets meilleur pour la planète. Ça c'est là, je mets mon petit logo et vérifier dans les spécifications qui sont données pour la rédaction de mémoire. Il y en a où c'est pas accepté de mettre du recto verso. Le document, vous l'imprimez en PDF et après du PDF, vous l'imprimez. Vous n'imprimez pas directement depuis Word, vous imprimez après avoir vérifié votre document PDF. Vous reliez, vous emballez et vous y allez. Et si vous avez des questions, eh bien écoutez, c'est ma première vidéo où j'explique ce mode de fonctionnement de Word. Je l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Et si vous avez des commentaires ou des questions, elles sont bienvenues. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.